On reste ensemble dans les allées du salon, bien sûr. On va partir à la recherche de Jade Lévin. Jade, je crois que vous vous êtes arrêtée sur le stand, un stand de réalité virtuelle avec Julien Rouchon, co-créateur et directeur d'Inode. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, hier, Solène Boulan vous a emmené à bord d'une voiture de Formule 1. Aujourd'hui, on est plutôt du côté des stands avec Inode, vous l'avez dit, spécialisé en réalité virtuelle, réalité augmentée. Julien, bonjour, vous êtes le créateur et co-directeur d'Inode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que font les personnes à côté de cette belle voiture ? Très bien. Alors aujourd'hui, on est là présent donc, sur le salon pour une animation liée donc, du coup, au sport automobile et en même temps avec l'intégration justement de cette expertise du digital avec la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Donc là, on est vraiment dans un cas typique de réalité mixte. Donc ils ont un équipement qui leur permet de voir l'environnement réel, donc la voiture, qui a été démunie de ses roues réelles et où eux du coup peuvent voir, comme vous voyez sur l'écran, du coup la roue virtuelle qui est montée à l'emplacement où est normalement la vraie roue. Et ils ont un rack qui leur permet de stocker un pneu neuf, le pneu usé et du coup d'avoir une visseuse à choc pour faire les manipulations de montage, démontage de la roue le plus rapidement possible avec un classement en ligne à la fin qui nous permettra de donner le meilleur temps qu'il y aura eu pendant l'édition des Golden Tech du coup. Quelles sont les applications de votre innovation, de cette technologie ? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer les clients qui viennent vous voir, quels sont leurs besoins ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Ouais, alors nous, donc du coup, Inode Solutions, on est spécialisé en solutions digitales et surtout immersives depuis 2016, depuis notre création. Notre cœur d'expertise, la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, ce sont des applications qui peuvent être intégrées dans tous les domaines d'activité. On n'a pas du tout de restrictions. J'ai envie de dire, le seul but, c'est de trouver la peine du client et de réaliser en face un applicatif qui va pouvoir intégrer le digital dans son process typiquement industriel de fabrication ou de vente. Donc on l'intègre de l'avant-vente jusque des fois à la livraison d'un produit. Et que ce soit dans l'industrie, dans le monde bancaire, dans la santé, on fait des mondes virtuels, des événements virtuels. Le digital, aujourd'hui, peut être intégré dans tous les cœurs de métier. Et il est indispensable à l'industrie du futur ? Oui, à l'industrie du futur, ça c'est sûr, dans le sens où aujourd'hui, on a une très grosse communauté et aussi c'est impliqué déjà depuis des années dans tout ce qui est processus de conception. Dans l'industrie, aujourd'hui, on ne voit pas une conception sans passer par de la 3D, même des logiciels qui vont nous permettre de faire de la simulation, que ce soit de résistance, de soufflerie, enfin vraiment des choses très pointues. Et en fait, la réalité virtuelle, réalité mixte, tout ça s'intègre dans une phase de visualisation et de compréhension d'un projet, que ce soit n'importe quel domaine. On n'est pas en train d'essayer de faire comprendre à quelqu'un, il le voit, il n'y a plus de défaut de langage, plus de défaut de vocabulaire, la personne voit, peut valider très rapidement ou se rendre compte de s'il y a un problème et s'il faut modifier. Donc ça peut permettre aussi d'éviter pas mal d'erreurs de conception et aussi d'avancer plus rapidement. Et ça là-dessus, c'est des choses qui dans l'automobile peuvent arriver et dont aussi le partenariat qu'on a avec Esperas Barreau et qui peut intégrer des choses de ce type dans son process du coup. Alors justement, Anthony, vous êtes responsable de cette école, Espera. Pourquoi avoir noué ce partenariat avec Inode en quelques mots ? D'accord. Déjà parce que ça a du sens. Effectivement, comme le disait Julien, le digital prend une partie prenante, on va dire, dans notre conception et va le prendre de plus en plus dans les années à venir. Je dirais qu'il y a une complémentarité dans le prototypage et le digital. Donc pour du gain de temps, effectivement, ils se rendent compte des choses plus rapidement. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon salon à tous les deux. Une belle édition 2024. Merci.